Il y a aujourd'hui une interpellation à avoir par rapport à un certain nombre de gens de gauche, mais aussi de droite, pour qu'ils soient clairs là-dessus. L'islam politique est un adversaire irréconciliable. Maintenant, il y a effectivement une complicité qui s'installe par un certain nombre de dirigeants politiques de gauche, d'extrême gauche et autres, qui ne veulent pas nommer un adversaire. Nous nous battons contre l'islam politique, en toutes circonstances et en pleine fraternité, avec la quasi-totalité des musulmans. Si on est de gauche, on est contre l'islam politique. Point à la ligne. Que les choses soient claires. Je suis en rupture et je l'ai toujours été, et tous mes amis, sans exception, n'ont aucune complaisance pour l'islamisme politique. J'adorerais avoir un débat avec Jean-Luc sur ces questions-là. Parce que je ne comprends, je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne comprends pas ce qu'il était en train de me dire. Est-ce que oui ou non, et c'est la question que je lui pose droit dans les yeux, est-ce que l'islam politique existe? Il n'existe pas qu'en France, il existe à l'échelle de la planète. J'ai pas entendu terrorisme islamiste radical. Vous voulez? Oui, terrorisme, islamiste, radical, quoi encore? Vous êtes en mode... Je sais pas, je vous pose la question. Mais madame, oui, pour qui me prenez-vous? Ah. Vous croyez que je me suis dit, tiens, c'est des passants dans la rue qui sont mieux qu'une mitraillette pour tirer sur tout le monde? Cela, en tout cas, dans ce commando-là, clairement, était un commando qui se réclamait de l'islamisme politique. Est-ce que lorsqu'il prend le pouvoir, il est totalitaire, il tue, y compris, les premiers c'est les musulmans, les Kurdes, en Syrie, en Iran. En Algérie, au Maroc et partout dans le monde, l'islamisme politique et le terrorisme ont eu le même objectif. Faire peur et par là même commencer déjà à imposer sa loi. Est-ce qu'il est en première ligne pour combattre? Est-ce qu'il est d'accord pour venir avec moi défiler pour dénoncer cet islam politique? Je suis un adversaire, comme tous mes camarades, de l'islamisme politique. Après que les gens soient musulmans, c'est leur affaire. Mais l'islamisme politique, non. Mais... S'il le fait, à ce moment-là, on peut avoir des tas de débats. Mais s'il ne le fait pas, je dis, mais pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu n'es pas là? Pourquoi il y a toujours un oui mais? Et madame, je me suis fâché avec un homme que j'estimais et que j'admirais, Hossein Aït-Ahmed. Je me suis fâché avec lui le jour où il a signé un accord à Rome avec le fils. J'ai toujours dit, comme le docteur Saïd Saadi, oui, comme le docteur Saïd Saadi, j'ai toujours dit, l'islamisme politique, c'est comme la mort, c'est une expérience qu'on ne fait qu'une fois. Il faut, Julien Drey, que vous arriviez à vous résoudre une bonne fois pour toutes que votre Jean-Luc n'est pas celui peut-être que vous avez connu et peut-être légitimement... J'ai du mal à m'y résoudre. Oui, affectionné, parce que aujourd'hui, votre Jean-Luc, il incarne emblématiquement l'islamo-gauchisme politique. Une bonne fois pour toutes, il a franchi le Rubicon. Pour des raisons qui m'échappent, il a franchi le Rubicon. Vous voyez, c'est ça qui m'ennuie. C'est que Gilles William, évidemment, il a raison, voit la faille, et que je suis obligé de reconnaître que je ne comprends pas que mes amis, qui ont été mes amis, mais des gens qui ont été formés à la même école que moi, ne se rendent pas compte de la faille qu'ils sont en train d'ouvrir. Oui, j'ai vu que vous aviez fait la une de votre journal en marquant islamo-collabo. J'espère que vous vous sentez déshonoré par ce genre de vocabulaire. Au contraire, c'est une... Non, vous êtes fier de ça, d'avoir écrit ça? Bon, vous pensez réellement que je suis islamo-collabo? Mais je pense ça absolument, et surtout, je vais vous poser la question... Vous savez pas de quoi vous parlez, monsieur. Cher monsieur Mélenchon... Politiquement, je suis opposé à l'islamisme politique. Mes amis en sont morts. Donc j'ai droit au minimum de respect. Choukri Belaïd, il en est mort. Mohamed Brahmi, en Tunisie, il en est mort. Par conséquent, respectez au moins vos adversaires. Ne nous inventez pas des pancartes.